Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 42, et nous allons attaquer l'exercice suivant. Si je me donne deux matrices symétriques réelles positives, on va montrer que le produit de ces deux matrices n'admet que des valeurs propres réelles positives. Ok, alors cet exercice est un petit peu dans la continuité de l'Exode-Call 41, au sens où je vous avais proposé durant cet Exode-Call une résolution qui s'est avérée fausse, où il fallait manipuler l'inégalité de log concavité afin de se ramener à quelque chose de plus simple pour démontrer la chose, sauf que dans la résolution que j'ai énoncée comme étant fausse, on se retrouvait à un moment donné à faire le produit de deux matrices qui étaient symétriques, réelles, définies, positives, mais malheureusement, le produit de deux matrices comme cela ne donne pas une matrice symétrique, réelle, définie, positive. Donc je vais redonner cet exemple rapidement, mais je ne vais pas refaire les calculs. Pour revoir les calculs, je vous conseille soit de vous amuser à les refaire, soit de rejeter un coup d'œil à l'Exode-Call précédent, ou de jeter un coup d'œil à l'Exode-Call précédent, si ce n'est pas déjà fait. Donc nous avons ces deux matrices-là, on peut vérifier assez facilement que ce sont bien des matrices symétriques réelles définies positives, mais malheureusement, si je prends le produit, comme ceci, A fois B, et bien j'obtiens la chose suivante, qui n'est même pas symétrique réelle. Ok, et donc ça portait à une résolution un peu fausse, au sens où on cherchait à démontrer la propriété de log concavité pour les matrices symétriques réelles définies positives. Et si on sort du cadre, il y a de fortes chances qu'on se retrouve avec des matrices qui puissent ne pas vérifier l'inégalité de log concavité. D'accord? Donc c'était ça essentiellement le problème sur lequel on se heurtait lorsqu'on utilisait la méthode de la résolution 2 qui s'était avérée fausse. Mais il y a quand même quelque chose d'assez intéressant avec le produit des matrices symétriques réelles positives. C'est donc le résultat que j'énonce. Il se trouve alors que la matrice que je viens d'obtenir n'a que des valeurs propres réelles positives. Alors on peut s'amuser à le vérifier ici sur cet exemple. Si je regarde le polynôme caractéristique, j'obtiens x carré moins la trace fois x plus le déterminant ici qui vaut 1. Pas très difficile de vérifier que le déterminant vaut 1. Et après je fais un petit delta. 15 au carré ça fait 225 moins 4 fois 1 fois 1, donc moins 4. Ça nous fait 221 qui est positif strict. Donc on a bien des valeurs propres réelles, et si j'explicite ces valeurs propres, je vais obtenir 15 plus ou moins racine de delta sur 2. Et donc c'est pas très dur de vérifier, hein, racine carrée de 221 c'est plus petit que racine carrée de 225. C'est pas très difficile donc de vérifier que les deux valeurs propres qu'on obtient sont positives. Et donc sont des réelles aussi, hein. Puisqu'on l'a vérifié juste avant. Donc voilà, donc on voit que cet exemple vérifie bien ce que j'énonce pour cet Exode-Call. Et en fait, ce que j'annonce, c'est que cette propriété, elle est tout le temps vraie. Donc peu importe les matrices symétriques réelles positives que vous prenez, eh bien, le produit de ces deux matrices donnera à nouveau une matrice, mais qui ne sera pas forcément symétrique réelle, mais qui aura des valeurs propres qui sont réelles positives. Et donc c'est tout l'enjeu de cet exercice. Ok, alors comme d'habitude, je vous invite à faire une petite pause avant que je ne dise quoi que ce soit concernant une résolution que je vais vous proposer. Il en existe peut-être d'autres de résolutions, mais je vais vous en proposer une assez intéressante. Ok, alors c'est parti. Donc la résolution que je vais vous proposer, on va passer par un petit lemme. Et ce petit lemme, en fait, va nous dire que pour une matrice symétrique réelle positive, on peut définir la racine carrée d'une matrice symétrique réelle positive, en fait. On peut définir une racine carrée, et cette racine carrée, elle sera également dans l'ensemble Sn plus 2R. Ok? Donc c'est ce que je vais écrire maintenant. On a A, une matrice symétrique réelle positive,
alors il existe, et en plus de ça, une unique matrice. Donc on peut vraiment définir la racine carrée, hein, c'est bien ce que je disais. M qui serait dans Sn plus de R, tel que, eh bien M carré, c'est égal à 1. Donc définir une racine carrée, ça veut juste dire que je suis capable de trouver une unique matrice, telle que son carré vaut la matrice que j'avais au départ. Donc il y a existence et unicité. Très bien, alors n'hésitez pas à faire à nouveau une petite pause pour essayer de démontrer ce lemme, ou alors essayer de voir en quoi ce lemme va être utile pour démontrer la propriété que l'on souhaiterait démontrer. Ok, alors on est parti pour prouver ce lemme. Alors je vais commencer par montrer l'existence, dans un premier temps. Bon, bah, l'existence, hein, la seule donnée que nous ayons sous la main, c'est le fait que nous prenons une matrice qui est symétrique réelle positive. Bon, bah, matrice symétrique réelle, un des réflexes qu'il faut avoir quand on est en prépa, dès qu'on entend parler de matrice symétrique réelle, chose qu'on a vue déjà à quelques reprises lors d'exocols précédents, si j'ai une matrice symétrique réelle, elle est diagonalisable. Mais en plus de ça, comme je l'ai fait pour les autres exocols, je ne vais pas me contenter de dire juste qu'elle est diagonalisable, je vais préciser que je peux diagonaliser par une matrice orthogonale. Donc je fais appel au théorème spectral, et le théorème spectral nous dit qu'il existe une matrice O orthogonale, et il existe une matrice diagonale, donc je vais préciser, je vais expliciter les valeurs dans la diagonale, lambda 1 jusqu'à lambda n, telle que eh bien, la matrice A peut s'écrire transposée de O fois D fois O, et en plus de ça, les lambda I sont positifs, puisque les lambda I vont correspondre aux valeurs propres. Okay. Je rappelle au passage qu'une matrice orthogonale a le bon goût d'être une matrice telle que son inverse est sa transposée. Ok, alors à partir de cette seule donnée, définir une racine carrée, ça paraît pas trop difficile. Il suffit de se dire, ok, bah, il suffit de définir une racine carrée pour la matrice diagonale qu'on a là. Et bien faisons ça. Donc posons delta comme étant la matrice diagonale en prenant la racine carrée de chacun des lambda i, chose qu'on peut faire parce que chacun des lambda i sont positifs, hein, donc sont des réels positifs, donc pas de problème. Et en faisant ça, je vais poser maintenant une matrice M qui sera transposée de O fois delta fois O. Et on peut maintenant vérifier assez gentiment que si je fais M carré, eh bien je vais obtenir cette chose-là, et cette chose-là, bah, c'est en fait la matrice A. Parce qu'on a tout fait pour que delta carré fasse D. Donc voilà, donc là je viens de démontrer l'existence d'une matrice, et donc par son écriture, hein, les valeurs propres ici sont des valeurs propres positives, et par l'écriture de la matrice M que je viens de donner, la matrice ici elle est bien symétrique réelle, donc pas de problème, symétrique réelle positive. Bien, donc on a montré l'existence, maintenant reste à montrer l'unicité. Donc unicité, supposons maintenant qu'il existe une matrice N dans les matrices symétriques réelles positives, telle que N carré est aussi égal à 1. Bon, alors encore une fois, ça veut dire que comme j'ai affaire à une matrice N qui est dans l'ensemble des matrices symétriques réelles positives, symétrique réelle, encore une fois, je peux dire que c'est diagonalisable et que ses valeurs propres sont positives. Bon. Donc déjà, voilà. Donc N dans Sn plus de R, je peux ressortir le même blabla, ça veut dire que N est diagonalisable et plus les valeurs propres sont positives.
Mais de plus, on peut préciser ce qu'il en est exactement des valeurs propres, parce que par un calcul assez similaire, on peut se rendre compte que les valeurs propres sont nécessairement les racines carrées des valeurs propres de A. Donc, or, par l'égalité n carré égale A, les valeurs propres de n correspondent aux racines carrées des valeurs propres de A. Donc ça veut dire que dans la diagonale, on a à nouveau les racines de lambda i qui apparaissent, peut-être pas forcément dans le même ordre, mais on a les racines de lambda i qui apparaissent, et donc même si c'est pas dans le même ordre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matrice n, elle est semblable à la matrice diagonale. D'accord? Donc, on peut écrire que n s'écrit oméga, transposé de oméga, fois delta, fois oméga. Donc je peux mettre transposé d'oméga parce que bon, il s'agit d'un simple calcul pour vérifier qu'en fait la diagonale que je peux prendre, enfin la diagonalisable que je peux obtenir, c'est bien pas à travers une matrice orthogonale. D'abord la diagonalisabilité se fait à travers une matrice orthogonale, puis ensuite il s'agit juste de permuter les éléments, et permuter les éléments, ça veut dire qu'on utilise une matrice, donc permuter les entrées de la diagonale, ça correspond au fait qu'on utilise une matrice de permutation. Et utiliser une matrice de permutation c'est une matrice orthogonale en particulier. Donc voilà. Donc bon, si je veux être plus précis là-dessus, mais bon, à vrai dire, je pense que je suis suffisamment précis là-dessus, j'ai pas besoin de dire ces choses-là, mais je le dis quand même pour ceux qui pourraient se poser la question comment je peux vraiment passer de la diagonale avec des valeurs propres posées d'une certaine manière et me ramener à la diagonale avec les valeurs propres posées d'une autre manière. Donc voilà. Bref, donc j'ai ça avec oméga orthogonale. Très bien. Alors maintenant, je vais écrire quelques égalités que nous avons sous la main maintenant, avec ce qu'on a posé. Mais je peux me rendre compte que A, c'est d'un côté m carré, mais c'est d'un autre côté aussi m carré. M carré, c'est la même chose que transposé de O fois delta carré fois O. Et donc transposé de O fois D fois O. De la même manière, je vais avoir transposé de oméga, grand oméga, fois delta carré fois oméga. Et ça, c'est la même chose que transposé de oméga fois D fois oméga. Ok, et à présent, je vais manipuler un petit peu l'égalité que je viens de mettre en évidence. Donc l'égalité que je viens de mettre en évidence, c'est l'égalité de ces deux choses-là. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que cette égalité, je vais multiplier par O à gauche et par transposé de, par transposé de oméga à droite. Ok. Donc je vais réécrire l'égalité que nous avons. Nous avons transposé de O DO qui est égal à transposé de oméga d oméga. Et donc si je fais l'opération que je viens de mentionner, c'est-à-dire que d'un côté je fais fois O et de l'autre côté je fais fois transposé de oméga. Ce que j'obtiens, c'est la chose suivante, j'ai d fois O fois transposé de oméga qui est égal à O fois transposé de oméga fois d. Et si on regarde un peu plus attentivement l'égalité que je viens d'obtenir, on se rend compte que si je pose une matrice comme étant, une matrice, disons la matrice B comme étant cette chose-là, eh bien j'ai DB égale BD. Autrement dit, je cherche des matrices B qui commutent avec une matrice diagonale. Intéressant, hein? Donc on a ça, et le fait d'avoir ça, ça va nous impliquer quelque chose concernant certaines égalités sur les entrées de matrice. Et vous allez voir que les égalités vont nous permettre de réécrire les égalités que nous avons ici, mais en remplaçant D par delta. Et si je remplace D par delta, et en refaisant une opération, l'opération inverse que j'ai faite ici, je vais pouvoir conclure que les matrices M et N sont égales. Alors il faut juste se rappeler qu'est-ce qui se passe quand on multiplie une matrice par une matrice diagonale à gauche et qu'est-ce qui se passe quand on multiplie par une matrice diagonale à droite. Donc si je note
ma matrice B avec ses entrées bêta ij. Si je fais une matrice diagonale, donc lambda 1 jusqu'à lambda n, fois la matrice bêta ij, et bien quand je fais cette multiplication à gauche par le diagonale, je rappelle que ça signifie qu'on va multiplier chacune des lignes par lambda i. Donc on va avoir lambda 1 bêta 1j pour la première ligne, pour chaque entrée de la première ligne. Pour chaque entrée de la deuxième ligne, nous avons lambda 2 bêta 2j, et ainsi de suite jusqu'à lambda n bêta nj. Et de manière un peu duale, si on veut, plus similaire, analogue si vous voulez, si je fais une multiplication de l'autre côté, donc à droite cette fois-ci, par une diagonale, et bien là ce seront les colonnes qui seront touchées. Donc il va y avoir lambda 1 bêta i1 jusqu'à lambda n bêta in. Et donc là ce qu'on affirme, c'est que les deux matrices sont égales. Donc le fait de dire que les deux matrices sont égales, ça veut dire que chacune des entrées, donc notamment si je regarde l'entrée en i et j, et bien ce qu'on affirme c'est que lambda i, alors faut pas que je... oui c'est ça, lambda i fois bêta ij, c'est égal à lambda j fois bêta ij. Et donc on se rend compte, parce que bon là on doit avoir cette égalité là, hein. Donc on se rend compte que si lambda i est différent de lambda j, ce qui pourrait être possible, hein, eh bien bêta ij n'a pas d'autre choix que d'être nul. Et si lambda i égale lambda j, on a automatiquement égalité. Ok ? Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en effet, peu importe, je dois avoir cette égalité coûte que coûte, quitte à mettre bêta i, j égale 0, de façon à ce que ça coïncide avec des valeurs lambda qui seraient distinctes. Ok. Bon, alors si je change un tout petit peu cette égalité-là, et que au lieu de mettre lambda i, lambda j, je mets racine carrée de lambda i et racine carrée de lambda j, eh bien l'égalité est vraie. Ainsi, pour tout i et j, on peut écrire que racine carrée de lambda i fois bêta ij, bêta ij, c'est la même chose que racine carrée de lambda j fois bêta ij. Maintenant qu'on a vérifié quelques conditions concernant le fait que lambda i, concernant cette égalité, donc cette question-là, on va plus se dire oui, mais est-ce qu'il n'y a pas de condition sur les lambda i, lambda j? Voilà, on a notre condition, mais si on a cette condition, on voit que le coefficient correspondant doit être nul, donc tout va bien. Quoi qu'il arrive, cette égalité est vérifiée. Si lambda i est différent de lambda j, les bêta ij sont nuls, donc cette égalité est vraie. Et si les lambda i sont égales, cette égalité est vraie également. Donc voilà, je ne dis rien de spécial en faisant ça. Donc j'ai ça. A priori, je ne dis rien de spécial, mais pourtant, si je retraduis maintenant l'égalité que je viens d'obtenir, ça veut dire que j'ai changé la diagonale. J'ai pas mis la diagonale D cette fois-ci, j'ai mis la diagonale delta. Et donc, dire ça, ça va amener à dire que delta B est égal à B delta. Mais je vous rappelle que B, alors c'est là où je vais espérer que ma mémoire ne me fait pas défaut, c'était O fois transposé de oméga. Donc je vais remplacer, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que O transposé de oméga B est égal à B, oups, je fais une bêtise, delta, je voulais dire, donc delta O transposé de oméga est égal à O transposé d'oméga fois delta. Et donc cette fois-ci, je vais faire l'opération inverse que ce que j'ai fait juste un peu plus tôt pour pouvoir traduire cette égalité. Je vais maintenant multiplier par O, transposé de O à gauche, et je vais multiplier par oméga à droite. Et si je fais ça, je vais obtenir que transposé de O delta O est égal à transposé de oméga delta oméga. Et d'un côté, on a notre matrice M, de l'autre côté, on a notre matrice N. Et c'est gagné, j'ai bien égalité, donc je viens de montrer que N égale M, et donc que j'ai unicité. Voilà.
Donc en effet, pour n'importe quelle matrice symétrique réelle, on peut définir une racine carrée, une unique racine carrée, et donc une racine carrée qui serait dans Sn plus de R. Voilà, alors maintenant la question c'est en quoi ce lemme va être utile pour démontrer la chose suivante. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de résoudre maintenant l'exercice à l'aide de ce lemme, avant que je ne dise quoi que ce soit. Bon, vous allez voir que ça va simplifier pas mal les choses avec ce lemme. C'est juste qu'il faut partir dans le bon sens. Et partir dans le bon sens, c'est quoi? En fait, avoir une matrice symétrique réelle positive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que j'ai affaire à une matrice symétrique réelle, mais qu'il y a un certain produit lié à une question de définir un produit scalaire, il y a un certain produit avec des vecteurs qui est toujours positive. Et c'est ça que je vais utiliser, donc cette autre traduction d'avoir une matrice symétrique réelle positive. Donc là, on va maintenant résoudre l'exercice. Donc c'est cette autre traduction que nous allons utiliser. Donc là, bon, je pars avec A et B qui sont tous deux dans Sn plus de R. Ok. Et être dans Sn plus de R, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour n'importe quel X dans, disons, Rn, donc ce que j'appelle matrice ici dans Rn, ça veut dire que je prends des vecteurs dans un espace de dimension n, ici juste coefficient R, eh bien j'ai transposé, il faut juste que je ne me plante pas sur le sens, oui c'est ça, transposé de x fois A fois x, qui est toujours positive. Ok. Et de même, transposé de x fois b fois x est toujours positive. Ok. Bon, je sais en plus qu'elles sont symétriques, donc il va y avoir quand même quelque chose à faire en plus avec ça, mais voilà. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il en est si je regarde transposé de x fois b fois a fois b. Je me demande si je dois mettre une transposée quelque part. Non, je ne suis pas obligé de mettre une transposée quelque part. Donc qu'est-ce qui se passe si je regarde ce produit-là? Voilà. Qu'est-ce qui se passe si je regarde ce produit-là et que de plus, je prends, donc prenons x, vecteur propre. Alors attendez, je vais poser ça un tout petit peu plus proprement que ce que j'ai fait là. Donc ce que je veux savoir maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe si donc, je prends soit x, vecteur propre, pour une valeur propre lambda de a fois b. Et je propose de regarder le calcul suivant, transposé de x fois b fois a fois b fois x. Alors, je peux faire une partie de calcul et déjà dans un premier temps, a fois b fois x, ça c'est la même chose que lambda fois x. Donc ça c'est la même chose que lambda fois transposé de x bx. Ok. Mais d'un autre côté, je sais que B est une matrice symétrique. Je n'ai pas encore utilisé le fait que les matrices que j'utilise sont symétriques. Là, je vais l'utiliser, donc je vais utiliser d'abord que B est symétrique. Le fait que B est symétrique, ça va impliquer que B, je peux remplacer par transposé de B. Et donc ça veut dire que le calcul que j'ai écrit, je peux l'écrire comme ça, Bx transposé de Bx fois A fois Bx. Si je l'écris comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce calcul-là, eh bien, c'est un nombre réel positif. Donc ça veut dire que le calcul que j'ai mis ici, c'est un nombre réel positif. Mais je sais également que ça, c'est un nombre réel positif. Donc on pourrait a priori conclure que lambda serait un nombre réel positif. Mais attention, il y a quand même un cas de figure pour pouvoir vraiment conclure que lambda est un réel positif. Il y a le cas de figure, qu'est-ce qui se passerait si, malencontreusement, ce truc-là vaut 0. Donc autrement dit que ce truc-là vaut 0. Si je veux vraiment pouvoir conclure que lambda, donc
Si ça c'est un réel positif strict, hein, donc je vais préciser, si ça c'est un réel positif strict, pas de problème, on conclut. Je vais l'écrire là, ça sera mieux. Hop. Donc, si transposé de x fois b fois x est positif strict, on conclut. Car on n'a pas le choix, on a un produit entre un nombre fois un nombre réel positif strict qui donne un nombre réel, on n'a pas trop le choix, il faut que lambda soit un nombre réel positif. Ok ? Donc on conclut que lambda est positif. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est si transposé de x bx est égal à 0 ? Dans ce cas-là, il est tout à fait possible que lambda vale un nombre complexe. C'est pas impossible, ou un nombre réel négatif, a priori, c'est pas impossible. Mais en fait, il va se trouver que x va devoir être nul. Et je vais l'expliquer grâce au lemme. Donc c'est ici que le lemme va être utile. Je sais que B c'est une matrice symétrique réelle. D'accord? Donc symétrique réelle positif. Hein. Donc B c'est une matrice symétrique réelle positif. Et donc par le lemme, je peux écrire que B c'est la même chose qu'un certain K au carré avec K dans Sn plus de R. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que transposé de x, b, x, je peux l'écrire comme transposé de x, k carré, x. Et ça c'est la même chose que transposé de x fois k fois x. Mais k c'est une symétrique. C'est une matrice symétrique, donc ça veut dire que ce k là, je peux le rentrer comme ceci. Donc transposé de kx fois kx. Et ça c'est le produit scalaire usuel. Donc pour le produit scalaire usuel, ce calcul-là correspond à la norme de kx au carré. Donc ok, donc ça amène à la norme de kx au carré. Et ce qu'on a affirmé, c'est que cette chose-là valait 0. Ok, alors norme de kx norme de kx au carré égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que kx égale 0. Oui, donc ça veut dire que kx égale 0, ça veut dire en particulier que bx égale 0, et ça veut dire que abx égale 0. Donc kx égale 0, ça implique que k carré x est égal à 0. K carré x c'est la même chose que bx. Hein. Et donc ça veut dire que abx est égal à 0, mais ça doit être la même chose que lambda fois x. Et je vous rappelle que quand on travaille avec un vecteur propre c'est un vecteur normalement non nul. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lambda vaut 0. Et voilà, j'ai traité les deux cas de figure. Soit ce truc-là est strictement positif et je conclus directement que lambda est une valeur propre, positif ou nul. Soit ce truc-là vaut 0, mais si ce truc-là vaut 0, ça implique que la valeur propre avec laquelle on est en train de jouer, elle est nulle. Et donc elle est positive ou nulle. Donc c'est terminé. Je vais écrire quand même la conclusion. Donc, les valeurs propres de A fois B sont des réels positifs. Sont des réels positifs. Réels, hop, sont des réels positifs. Pardon. Voilà, terminé. Bon voilà pour cet exercice qui est assez intéressant je trouve dans sa résolution, notamment pour cette idée d'utiliser une question de racine carrée pour les matrices. On pourrait chercher à généraliser cette notion de racine carrée, mais bon, c'est quand même un peu... Enfin, voilà, ça peut faire tout un sujet hein, si on voulait essayer de généraliser la notion de racine carrée, etc.
Alors, juste une dernière petite remarque concernant cet exercice. Il se trouve que cet exercice, je peux le généraliser dans le cadre des matrices hermitiennes. Donc les matrices hermitiennes positives, ça va être des matrices qui vont vérifier, je rappelle, les hermitiennes, ça veut dire que si je fais la transposée et que je conjugue la matrice, donc ça veut dire que je conjugue les entrées de la matrice, je dois retrouver la matrice que j'avais au départ. Donc c'est ça que ça veut dire une matrice hermitienne. Positive, ça veut dire que le calcul que j'ai écrit là doit être positif ou nul. D'accord? Pour une matrice B qui serait hermitienne, ça va être positif ou nul. Ok? Et il y a aussi des conséquences, comme quoi ça veut dire que les valeurs propres de la matrice hermitienne sont des valeurs propres réelles positives. Et bien, si j'avais remplacé symétrique réelle positive par hermitienne positive, le résultat tient toujours. Ok? Il y a même d'autres, on pourrait même se lancer sur un exercice encore un petit peu plus compliqué, où on pourrait regarder ce qui se passe pour le produit de 3 matrices, en supposant que ce produit donne un truc... donc ouais, alors, on pourrait regarder ce qui se passe quand on fait le produit de 3 matrices, et quand on fait le produit de 3 matrices, bon, c'est un peu plus compliqué. Il se trouve qu'il va falloir supposer des choses en plus, comme notamment le fait que le produit des 3 matrices donne quelque chose d'hermitien, enfin donne une matrice hermitienne, ou donne une matrice symétrique réelle. Et si on suppose ça en plus, on peut montrer que les valeurs propres sont encore positives. Voilà. Mais bon, c'est un peu plus compliqué encore, je ne vais pas me lancer dans ce genre de choses. Je pense que déjà l'exercice en tant que tel est plutôt intéressant et assez sympathique. Donc voilà. Bon voilà, c'est tout pour cet exo de colle. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo s'il y a d'autres camarades qui peuvent être intéressés par le contenu de la chaîne. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Et puis je vous retrouve très vite pour les prochains numéros de petits exo de colle et d'exo de colle. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!